L'acné n'est pas réservé à l'adolescence. De nombreuses femmes, parfois pour la première fois de leur vie, voient apparaître ou persister des boutons inflammés, douloureux, parfois kystiques, bien après 30 ans. Ce phénomène est souvent le reflet d'un déséquilibre hormonal sous-jacent, et il mérite une attention spécifique. Acné hormonale. Comment la reconnaître? Les caractéristiques typiques. Localisation. Menton, mâchoire, cou, parfois haut du dos. Apparition cyclique, autour de l'ovulation ou avant les règles. Le bouton profond, douloureux, parfois kystique. Peau grasse ou mixte avec zone sèche. Apparition après un changement hormonal, arrêt pilule, grossesse, stress, périménopause. Cette acné est plus résistante aux traitements classiques, car sa racine n'est pas bactérienne, mais endocrinienne. Quelles causes hormonales possibles? Dominance œstrogénique relative, progestérone trop basse, hypersensibilité aux androgènes, hormones mâles, excès de testostérone libre ou de DHA, cortisol élevé, stress chronique, syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, arrêt brutal de la pilule contraceptive, déséquilibre du microbiote intestinal ou cutané, les solutions naturelles qui ont fait leurs preuves. 1. Réguler les hormones en douceur. Plante régulatrice. Gatilier. Vitex agnus castus. Stimule la progestérone. Racine de pivoine plus réglisse. Réduit les androgènes. À utiliser avec prudence. Alchémie. Achillée millefeuille. Framboisier. Soutiennent le cycle naturel. Suppléments utiles. Zinc. Régule le sébum. Anti-inflammatoire. Inositol. En cas de SOPK ou de cycles irréguliers. Oméga 3. Réduction de l'inflammation hormonale. Probiotiques spécifiques. Cotibacterium acne. Lactobacillus rhamnosus GG. Alimentation ciblée. Anti-inflammatoire. Légumes verts, fruits rouges, curcuma, petits poissons. Éviter. Produits laitiers industriels, gluten raffiné, sucre, plats transformés. Réduire la charge glycémique pour éviter les pics d'insuline, qui stimulent les androgènes. 2. Soins externes spécifiques à la peau adulte. Nettoyage doux matin et soir. Gel moussant sans sulfate, pH neutre. Eau florale de lavande ou de romarin purifiant. Sérum régulateur. Acide azélaïque, régule la kératinisation et calme l'inflammation. Niacinamide 5%, apaise, réduit les rougeurs, contrôle le sébum. Acide salicylique ou zinc PCA, en touche locale. Hydratation équilibrée. Gel d'aloe vera plus huile végétale non comédogène, jojoba, noisette. Crème légère matifiante sans silicone. Exfoliation douce, 1 fois par semaine. Masque à l'argile verte ou rose plus hydrolat. Peeling aux acides de fruits, AHA, en faible concentration. 3. Soutenir le foie et les accents aigus MONC3. Le foie joue un rôle essentiel dans la détoxification des excès hormonaux. Plantes drainantes. Chardon-marie, desmodium, romarin, soutien hépatique. Bardane et pensée sauvage, peau et foie. Cure détox douce.
Cure de sève de bouleau ou jus de légumes amers. Tisane de 21 jours au début du cycle. Le soutien du transit et du microbiote. Fibres, chia, lin, légumes crus et cuits. Ferment lactique en cure de 2 mois. 4. Équilibrer son hygiène de vie. Sommeil régulier et profond, minimum 7 heures. Activité physique douce mais régulière, yoga, marche, natation. Gestion du stress, respiration consciente, cohérence cardiaque, méditation guidée. Éviter le surmenage et les variations hormonales non accompagnées. Les solutions à éviter absolument. En nettoyage abrasif ou décapant, risque de surproduction de sébum. Cosmétiques occlusifs ou parfumés. Produits contenant de l'alcool, du menthol ou du sodium laureth sulfate. Cure de zinc non équilibrée, sans cuivre. Médicaments hormonaux sans suivi endocrinien. Et en conclusion, l'acné hormonal après 30 ans n'est ni rare, ni une fatalité. C'est souvent le reflet d'un déséquilibre global, physique, émotionnel, nutritionnel, qui mérite d'être abordé avec nuance, douceur et stratégie ciblée. En combinant soins naturels, plantes régulatrices, hygiène de vie et cosmétiques adaptés, il est possible de retrouver une peau plus nette, plus calme, plus stable, sans recourir systématiquement aux traitements chimiques agressifs.